pour le podcast du Panda, épisode 19. On arrive bientôt à la vingtaine. Alors, pour commencer ce podcast, je voulais déjà vous dire un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreuses, j'imagine, à vous abonner à la chaîne YouTube de mon podcast. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est en rapport avec le dernier podcast de Solidette où elle le renvoie vers moi, enfin bref voilà. D'ailleurs coucou Anso, je suis ravie de savoir que tu es une tricoteuse à la Suisse, ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ça. Et je me sens moins seule, donc ça fait plaisir. Bref, épisode 19, donc je ne sais pas trop, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, donc c'est pour ça que j'enregistre, parce que le dernier c'était il y a 2 bonnes semaines. On est donc le 14, je sais plus, 13, 15, on est le 15 janvier 2016. Et donc je pense que c'était le bon moment pour enregistrer quelque chose. Je recommencerai d'ici une petite quinzaine de jours. Et puis voilà, c'était le bon compromis je trouve. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer. Et en même temps pas tant que ça. On va voir. Bref. Et ben on commence avec les tricots terminés. Et je vais vous montrer un tricot terminé que je ne peux pas vous dévoiler, on va dire. Donc, j'ai été contactée la semaine dernière par Lily Neige. Ah mince, j'ai oublié de prendre la carte. Bougez pas. Je vais voir si je la trouve vite. Dans mon bazar. Voilà. Parce qu'elle est très jolie leur carte, donc je vais vous la montrer. Donc, j'ai été contactée par Lily Neige, je sais plus, bon, la semaine dernière, je ne sais plus quel jour. Et pour me demander si je ne voulais pas créer un châle avec un de leurs gradients, gradiente, dégradé de couleur, bref. Donc j'ai dit oui parce que j'ai déjà tricoté de la laine Lily Neige. J'avais tricoté leur alpaca, c'était alpaca soie je crois la composition, il y a quelques temps avec mon châle Neias. J'avais gagné un de leurs concours, champ de pissenlit et joli coquelicot en couleur. Enfin, j'avais choisi ces couleurs là. Et bon, j'avais été ravie de mon expérience avec ce fil. Il marche. Il était très doux, il est toujours, hein. Il passe très bien au lavage à la main évidemment, il n'a pas bouloché, il n'a pas feutré, enfin bref, j'étais très ravie du résultat, donc j'ai dit oui tout de suite parce que je savais que c'était du fil de qualité. Et puis que elle m'a proposé, donc je pense que c'est Véronique avec qui je suis en contact en ce moment, elle m'a proposé le gradient jaune, donc qui s'appelle Rayon de Soleil, donc Lily Neige. Si vous ne connaissez pas encore, c'est que vous vivez sur une autre planète. Donc voilà leur petite carte. Et j'aime bien parce qu'il y a une petite, je ne sais pas, une aquarelle derrière. Trop mignonne. J'ai reçu aussi dans le paquet, il y avait une carte postale que j'ai mis sur mon mur. Donc voilà. Et j'ai tricoté le fingering alpaca 70%, 73% alpaca, 20% soie, 7% cachemire. Donc c'est le gradient jaune que je ne peux pas vous montrer en bobine parce que je l'ai déjà tricoté en fait. Donc voilà. D'une pure douceur, c'est affolant, c'est... Waouh! Quand elle me l'a proposé, je vais faire bah non, ça gratte, hein, j'en veux pas, hein, du cachemire, non mais tu te rends pas compte. Et en fait non, c'est une pure tuerie de douceur, c'est affolant. Donc voilà, j'avais 436 mètres pour faire un châle. J'ai fait un châle. Avec ce métrage au départ je pensais faire quelque chose de pas très grand parce que bon 400 mètres ça reste quand même assez limite. Et au final j'ai un châle d'un mètre 88 sur 57, 67, 57, je sais plus, de largeur au point le plus large. Donc ça fait quand même un bon petit châle printanier, c'est ce qu'on cherchait à vous faire, donc c'est ce que j'ai compris. Donc voilà, le seul truc que je vais vous montrer de ce châle, c'est le gradient. Alors je fais comme je peux pour vous le montrer. Donc j'ai reçu la bobine, c'est le jaune foncé qui était à l'intérieur de la bobine, donc le jaune clair qui était à l'extérieur, donc j'ai commencé par le jaune clair. J'ai mis un temps fou à me décider par quel côté commencer.
genre le problème de ma vie quoi. Et voilà, donc c'est un gradient très doux, très progressif. Bon là on voit pas parce que la partie claire elle a l'air d'être plus importante que la partie foncée, mais il y a bien à mon avis la même dose de couleur pour chaque couleur. C'est juste que la construction fait qu'il y a plus de clair que de foncé quoi. Donc je vous le montre pas pour le moment parce que c'est une surprise. Mais c'est doux. C'est très doux. Très doux. Bon, on pouvait pas attendre mieux de Lily Neige en même temps. Je m'y attends, je savais que ça allait être doux, mais regardez-moi ce beau jaune. Ah alors, en fait, ça me fait penser aux écheveaux que j'ai commandés chez les Jolies d'Emilie. C'est exactement ça le dégradé. C'est le même dégradé, sauf que vous pouvez enlever cette couleur. Là, celle-ci. Cette couleur là elle est en trop sur le dégradé parce que là ça fait un peu orange quoi. Et c'est entre les deux, entre le dernier jaune assez foncé et celui-là, la couleur de Lily Neige. Donc voilà, il est fini, il est en test là, je l'ai fini avant-hier soir, je l'ai bloqué dans la nuit. Ça sèche très vite, j'ai adoré ça, j'adore les châles très légers comme ça en fingering, ça sèche à une vitesse folle. Et j'ai édité le patron hier soir, je l'ai envoyé aux filles dans la soirée, pareil, pour qu'elles puissent commencer à le tester parce qu'évidemment, c'est un châle qu'on va vous proposer à l'AEF, donc à l'Aiguille en fait à Paris. Et du coup, il fallait le tester très vite. Donc j'ai demandé à mes copines cyborg si elles pouvaient le tester pour moi vite fait. J'en suis à 4 testeuses. Si jamais vous êtes intéressés pour tester un châle extrêmement vite, donc là je parle aux cyborgs du tricot qui ont 3 jours à perdre. Si vous voulez tester le châle vite fait, c'est un test en moins de 2 semaines, avec photo à la fin, il faut que ce soit tout prêt, bref, il faut que vous soyez ok au bon moment quoi. Voilà, c'est un test très exigeant en termes de rapidité, mais en termes de difficulté c'est assez simple. J'ai fait un châle de débutant, donc point mousse, rang raccourci et dentelle. Donc c'est pas un test où j'accepterai les débutantes parce que je ne peux pas vous laisser prendre votre temps sur ce test. Donc voilà, si vous avez un peu de temps à perdre et que vous avez envie de tricoter un écheveau à vous, donc c'est un écheveau de 436 mètres, j'en ai utilisé 420 mètres avec une possibilité de tronquer la... Je reviens. Ouais. Alors, je sais plus ce que je disais. Je crois que je parlais du châle Helios en partenariat avec pas Madeleine. Ça viendra plus tard, Madeleine, avec Lily Neige. Donc oui, si vous êtes des cyborgs du tricot et que vous avez 3-4 jours à me consacrer, contactez-moi à l'adresse contact@inapandasworld.fr en me disant bon voilà, j'ai 3 jours à perdre, envoie-moi le patron et je vous enverrai ça. C'est un test qui se passe uniquement par mail, donc pensez à passer par mail. Ne venez pas sur Ravelry, ça sert à rien. Bref, au suivant. Alors, c'est tout ce que j'ai en tricot terminé. Tout simplement parce que le truc, le châle Helios, ça a été un peu imprévu, voilà. C'était un gros imprévu et j'ai dû travailler rapidement dessus, donc j'ai bloqué une semaine pour, ce qui fait que du coup j'ai annulé, pas annulé mais repoussé le gros gilet à capuche que je voulais faire. Bref, donc il me reste maintenant les encours. Alors niveau encours, j'ai un qui est bientôt terminé, que j'espère terminer ce soir en fait. Si je ne termine pas ce soir, j'aimerais le terminer demain matin. Donc c'est mon pull homme qui n'a toujours pas de nom, hein. Je crois qu'on va jouer à trouve-moi un nom. Donc en fait j'ai rattaché les manches au pull et là je suis en train de faire le raglan. Donc le corps est terminé, les manches sont terminées et j'accroche les manches, donc pour vous montrer vite fait en fait, parce que c'est donc un bottom up, donc je commence par le bas et
je m'arrête au niveau des emmanchures. Ensuite, on commence les manches, donc les deux en même temps ou une à une, hein, peu importe, c'est pareil. Et on les monte, on les monte et les monte. On s'arrête au moment des emmanchures. Et quand on a terminé, on les raccroche au corps. Et on laisse hop, les trous, donc des mailles. Si vous faisiez un top down, en fait, si vous faisiez donc du haut vers le bas, vous auriez monté des mailles. Vous auriez mis les manches en attente et vous auriez monté des mailles. Bon bah là c'est l'inverse, on met des mailles en attente et on continue de tricoter en rond. Donc en fait on récupère toutes les mailles des manches et du corps et on les tricote ensemble sauf les mailles. Donc moi je les ai mis en attente sur des petits marqueurs en plastique là, j'adore ces marqueurs, ils sont pratiques pour ça. Et quand j'aurai terminé mon pull, le plus gros du pull, il me resterait plus qu'à soit les coudre une à une, soit les grafter. Donc moi je vais les grafter, c'est ce qu'il y aura de plus simple. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un long fil ici. Donc voilà, il est quasiment terminé. J'ai commencé le raglan ce matin. Ou hier soir, je sais plus. Alors attendez, je suis assise sur mon gilet. Voilà, et ma culotte s'est barrée. Voilà, quelle organisation de folie. Voilà, donc bon, il sera terminé. Si c'est pas terminé ce soir, ce sera terminé demain. J'ai vraiment, à mon avis, il me reste pas grand chose parce que l'avantage qu'en fait, quand on fait le raglan dans l'autre sens, c'est que plus les rangs avancent, moins on a de mailles, donc plus ça va vite. Donc il sera bientôt fini. Et j'utilise les jolis marqueurs que m'a envoyé Madeleine avec je ne sais plus quelle laine. Hop. Elle me les a envoyés l'an dernier. Je vous avais déjà montré deux d'entre eux. Je vais pouvoir tous vous les montrer. J'aime bien ces marqueurs là parce qu'en fait ça passe très bien sur les grosses aiguilles et j'en avais pas. Donc il y a Monsieur Kiwi. Voilà, là je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un citron vert. Là c'est une orange. Ah! Voilà, et à côté c'est un bout de pastèque. Voilà. Donc ils sont tout mignons, ils sont pas fragiles, donc on peut les malmener, c'est ça que j'aime bien. Parce que c'est de la corde en fait, du cordon. Et puis bah voilà. Donc en fait concrètement, en réalité, il faut voir le pull, voilà, il faut voir les manches comme ça. Donc je vous montre toujours pas le motif, c'est secret. Je vous le montrerai ce week-end. Donc puisque ce week-end il y aura l'appel au test pour ce pull, parce que j'aurai terminé, le patron sera pas prêt mais on va le pousser et on va le jeter par terre nonchalamment. Donc il y aura appel au test probablement samedi après-midi. Ça dépend, on verra, ce week-end c'est sûr. J'enverrai un airburn à toutes celles qui m'ont demandé de les airburner. Je parle bien de la liste, hein. Je peux pas retenir qui me demande quoi pour quel modèle, donc je suis désolée, mais vous êtes très nombreuses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon groupe Ravelry, vous êtes maintenant 395. C'est un truc de malade. Donc voilà. Donc voilà, j'enverrai un airburn. Soyez au taquet. Juste une précision, c'est un modèle que je prévois aussi en taille enfant. J'ai changé ma façon de grader, enfin j'ai pas changé ma façon de grader, j'ai changé ma façon d'appeler les tailles. Donc avant je faisais 34, 36, 38, etc. Sauf que ça portait trop à confusion avec les tailles du commerce. Donc maintenant je m'embête plus, je fais S, enfin XS, S, S, SM, ML, etc., etc. Je vais faire pareil pour les enfants, c'est-à-dire que je vais pas donner d'âge aux tailles parce que c'est ridicule. Vous pouvez avoir des enfants très grands, très petits, très minces, très plus baraqués, peu importe. Donc je ne vais pas donner d'âge aux tailles, je vais juste donner les tours de poitrine. Donc je vous le dis, mesurez le tour de poitrine de la personne à qui vous voulez faire ce pull. Sachant qu'il est fort probable que le test enfant soit fait un peu plus tardivement, disons une semaine, qui commence une semaine après le test pour les adultes, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore gradé et il faut que je revois mon tableau de taille prévu pour les enfants parce que ça fait un moment que j'ai pas gradé pour les enfants. Donc voilà, je vais faire les choses correctement. Donc voilà.
Quoi qu'il en soit, les deux appels à test se feront en même temps et évidemment les tailles enfants, le test sera plus court. Hein. Vous n'avez pas besoin de 2 mois pour faire un pull enfant. Donc voilà. C'est tout. Ah bah si, je vous ai pas dit la laine. Alors pour ce pull j'utilise, je vous l'ai déjà dit, c'est de la Kina de Cheval Blanc. J'en suis a priori, alors là il reste 2 pelotes, donc j'en voyais 2 là. J'en avais acheté 12. Donc a priori je tape sur, je sais pas, il me reste une demi-pelote de chaque manche que j'ai tricoté. Donc en réalité il me reste une et demie encore à tricoter. Donc je pense que j'arriverai à 11 pelotes pour le pull en taille 38, enfin en mon ancien 38, donc c'est en taille X, en taille S, en taille S ou XS, parce que j'ai un 2XS aussi je crois, je sais plus. 90 de tour de poitrine. Ouais, voilà. 90 de tour de poitrine, 11 pelotes. Donc bon, je vous renseignerai sur les métrages, etc. C'est une laine a priori Aran, mais que je tricote en 4 et 4,5. Donc bon, à voir. Voilà pour ce magasin, ce truc là, il arrête pas de glisser. Voilà pour ce projet là. Alors, projet suivant en un cours. La semaine dernière je vous avais parlé d'un bonnet en brioche, le Frost and Roses, donc je vais vous l'afficher par là, de Catherine Schubert, et je l'avais proposé, je l'ai toujours proposé en cale sur mon groupe. Donc il n'y a pas de date de fin, hein. Vous finissez quand vous voulez, quand vous pouvez même nous rejoindre encore maintenant, il n'y a aucune date de fin. Bon, peut-être qu'au printemps, voilà, si vous n'avez pas fini votre bonnet, bah, le topic sera peut-être plus là. Hein. mais voilà. Donc, je me suis empressée de faire les vidéos sur la brioche en début de semaine de cette semaine, je crois, donc lundi. Lundi ou mardi, je sais plus. J'avais un problème de lumière. Pour celles qui n'y arrivaient pas à suivre la brioche, donc j'ai cru comprendre que bah, ça marchait bien, donc bah, j'en suis contente parce que ça n'a pas été simple à tourner. Donc ouais, j'ai commencé, après ça j'ai arrêté parce que le bel écheveau de Lilinage est arrivé, donc il fallait que je me mette à travailler rapidement, donc je l'ai laissé de côté parce que c'était pas une urgence tricotesque ce bonnet. Donc pour l'instant en fait ben, je me suis arrêtée là où je me suis arrêtée sur les tutos, donc j'ai le bord côte et j'ai commencé le motif, donc c'est pas facile à vous montrer, vous allez rien voir, oh là là. Déjà on ne voit pas beaucoup en vrai. Donc là il y a deux couleurs à ce niveau là, peut-être sur l'envers. Voilà, là vous voyez. Bon, je sais pas ce que vous voyez, moi je vois rien. Voilà. Vous voyez il y a des bandes jaunes là. Bon de l'autre côté ça serait plus simple, mais bon sur l'envers ça se voit mieux. Alors du coup j'ai un doute, je sais pas si une fois que le motif sera un peu plus haut, plus grand, on va bien voir. On va voir que mon fil il fait des vagues, enfin on voit rien. On voit rien du tout. Donc en fait je pense que je me suis trompée, mais je recommencerai pas de toute façon. Je pense que je me suis trompée au niveau des couleurs. J'aurais dû utiliser la jaune en couleur principale et celle-ci en couleur secondaire. Parce que là le jaune est totalement noyé dans les couleurs. Je sais pas, on va voir une fois qu'il sera un peu plus monté parce que là c'est pas sur 1 cm qu'on peut juger réellement. Mais en même temps, je me dis qu'une fois étiré, bon, on verra. Je ne sais pas. Donc voilà, donc ce que j'utilise, je vous l'ai déjà montré, c'est de la Sensibar, l'encre Sensibar pour la musique et de la Fonty Bébé Merino pour la uni. Et alors pour ça, quand j'ai fait le montage élastique, j'ai monté le nombre de mailles indiqué dans le patron et puis je me suis dit ça me paraît trop court, à mon avis ça va pas marcher. Donc j'ai rajouté l'équivalent d'un motif, alors je sais plus, 22, 24 mailles ou 26 mailles en plus. Donc ce qui fait que la couronne qui sera ici sera sur 5 pétales au lieu de 4. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais bon. De toute façon c'était ça ou je pouvais pas le mettre. Donc comme ça c'est fait. Voilà pour les encours. Ah non, j'en ai encore un. Un cal.
mais qui n'est pas organisé par moi. Alors, c'est le Caldizou Itofud, hashtag Caldizou Itofud sur Instagram. C'est Dizou qui avait envie de se faire le Itofudé, je dirais, de je ne sais plus qui. Je vais vous mettre une image là, mais enfin vous le connaissez toutes, le Itofudé. Je l'avais commencé en cal l'an dernier. Il me semble que c'est Maman Crotte qui l'avait lancé. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait le montage et j'ai fait les 3 cm en tirant bien. Et j'avais fait l'échantillon qui était ok. Donc du coup, je ne sais plus avec quelles aiguilles j'ai tricoté ça parce que je pensais le défaire. Parce que je sais pas, j'avais perdu la motivation, j'avais perdu la foi. Et j'avais plus envie de le tricoter. Puis ben là je me dis que puisqu'il est déjà commencé, autant continuer. Et puis en plus si avec ma copine Dizou, bon bah voilà. Donc ce que je sais c'est que, parce que j'ai recompté les mailles pour vérifier, c'est que j'ai le nombre de mailles pour la taille XL. La taille XL c'est de 121 à 133 tours de poitrine, centimètres de tour de poitrine. Et là c'est beaucoup trop grand pour moi maintenant. Donc ce qui est en fait au final pas mal parce que ça veut dire que j'ai pas un gilet trop grand que je ne peux plus porter. Donc au final ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je passe en taille L qui est de 109 à 120 cm de tour de poitrine. Donc là ça serait plus moi parce que je suis à 110. Enfin, voilà. Et donc je me demande même si par précaution je devrais pas faire la taille M. Et comme ça, vu qu'avec mon chéri on va reprendre lundi là, que ça va être... Voilà. Je sais pas où je vais trouver la motivation, mais là j'ai pas envie, je vous le dis. Donc bref, je me demande si je vais pas faire la taille M par précaution. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'inconvénient c'est que bon, j'ai déjà monté mes mailles, j'ai déjà fait le montage provisoire parce qu'en fait il y a un double montage provisoire au crochet que j'ai déjà fait. Vous pouvez voir le fil jaune en fait. C'est mon montage provisoire. Et c'est en taille XL. Et j'ai vraiment pas envie de défaire, d'autant qu'en plus le fil a cassé et c'est pour ça que j'avais arrêté de le tricoter, ça m'avait gavé, je l'avais enlevé. Donc je me dis que le bon deal ce serait de garder le début en taille XL. Parce qu'en fait, ce qu'on commence, c'est on commence avec les manches. Et donc, j'aurai des manches plus longues. Et d'adapter la largeur des manches, pour le coup, parce qu'elles seront trop larges. Donc, je pourrais faire ça et ensuite reprendre le corps en L ou en M, selon la taille que je ferai au moment où je serai. Parce que ceci va être un projet long terme. Ce qui tombe bien parce que Dizou n'a pas prévu de date de fin. Ça m'arrange. Ça m'arrange bien. Mais elle n'a pas prévu de date de fin et je sais déjà que j'aurai pas beaucoup de temps pour travailler dessus. Donc ça va être un motif de dentelle par-ci, un motif de dentelle par-là. À moins que je me prenne d'un amour fulgurant et que... Enfin voilà. Donc je le fais en Holstgarn. Donc la lumière pourrie est de retour. Youhou! Vous allez rien voir. Alors l'étiquette est pas tip top hein, pour montrer. Voilà, on va le faire comme ça. Holstgarn. Qualité Samarcande. Alors c'est 75% je ne sais quoi. Uld, donc j'imagine que ça veut dire laine. Et 25% silk, donc ça doit être soie. C'est écrit en... je ne sais quelle langue. Danemark, je sais pas. C'est danois. La minute blonde du jour. Donc voilà. J'en ai 4 pelotes, donc ça me fait 1150 mètres. Je crois. Oui, c'est ça. 1150 mètres. Ou c'est des yards? Non, c'est des mètres. J'en ai 1150 mètres. Il en fallait 1130 pour la taille XL, donc j'ai largement de quoi le faire
en taille L, voire en taille M. Et je vais même pouvoir le rallonger, donc c'est tout bénef. Hein. Donc voilà, ça c'est mes 3 en cours. Il faut juste maintenant que pour le lithofilet, je retrouve la taille d'aiguille. Je crois que je l'ai fait en 4. Parce qu'à l'époque, je tricotais pas en 3,5. C'était pas ma taille fétiche, c'était le 4 mm, c'était ma taille fétiche. Ça me paraît bizarre d'avoir commencé un gilet en 3,5 l'an dernier. C'était pas dans mon caractère. Donc je crois. Bon, vu qu'il y a 15 cm de commencer, enfin disons qu'il y a 2 cm de commencer, si je change la taille d'aiguille d'un demi, ça se verra pas trop. Je crois. On verra. Et pour lesquels Dizou, donc Dizou était en pleine galère avec Instagram parce qu'elle avait créé un message privé où elle avait regroupé toutes les participantes au Cal Itofudé. Et le problème c'est que Instagram a probablement une limite de nombre de personnes pour les messages de groupe comme ça. Donc elle était en galère, je lui ai proposé de créer un topic sur mon groupe direct. Donc je lui ai offert un petit bout de mon groupe pour qu'elle puisse faire sa tombouille comme elle voulait. Donc si vous voulez nous rejoindre pour le Cal Itofudé, ça se passe sur mon groupe. Ça s'appelle Cal Dizou Itofudé. De toute façon il est en highlight là, vous pouvez pas le louper. Et voilà, il me semble, si je me souviens bien, que Dizou a dit qu'elle tirerait au sort une des participantes, alors je ne sais pas quand, puisqu'il n'y a pas de date de fin, tant qu'on pouvait montrer que on avait monté le gilet et qu'on l'avance au fur et à mesure des mois en mettant une petite photo sur le fil Ravelry ou Instagram. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas parce qu'elle va tirer donc une personne au sort. Je m'imagine qu'elle va gâter laineusement la personne comme elle sait si bien le faire. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est un modèle très sympa à tricoter. Certes, la construction de départ est un peu alambiquée, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à faire le même motif de dentelle tout le temps. Donc voilà, en gros c'est ça. Et la dentelle n'est pas très compliquée, c'est des jetés de mailles ensemble et sans doute GGT si je me souviens bien. Donc voilà, c'est très répétitif, c'est aussi pour ça que j'avais arrêté. Mais ça donne quelque chose de très joli, très romantique à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et le hashtag sur Instagram c'est donc Cal Dizou Itofudé. Dizou avec un X je crois. Je vous affiche ça là. Voilà, pour les encours je crois que c'est tout. Je vérifie ma liste parce que aujourd'hui j'ai décidé de ne pas être débile et de me faire une liste. Voilà. Alors, je vais vider ma carte SD et je reviens parce que j'ai paumé ma carte SD spéciale podcast, donc je peux pas enregistrer plus de 25 minutes en une fois. Donc je reviens. Rebis. Alors, la lumière est affreuse. Désolée, je regarde. Ah, bon. Là, c'est pénible là. Je vais mettre un truc. Je suis toute blanche. Bref, alors, on va passer au moment où je relève pour la 10e fois ma bretelle, au blabla du panda. Un blabla un peu fourre-tout, on va dire. Donc, déjà, je voulais m'excuser auprès de... Alors attends, faut pas que je me trompe. D'Aurore. La semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, au dernier épisode, j'ai dit que c'était la faute à Laure. Si j'avais craqué chez les Jolies Mini parce qu'elle m'a fait offert ça. Elle s'appelle Aurore et son pseudo c'est Laeria. J'ai fusionné les deux, c'est devenu Laure. Donc je suis désolée Aurore, mais c'était de toi que je parlais. Donc voilà, toutes mes excuses, je voulais pas me tromper sur les prénoms, et voilà, c'est fait. Donc je suis désolée. Deuxième chose, j'assume totalement le fait de mélanger le mot podcast et épisode. Attendez, 2 secondes, il y a un grand machin qui se garde devant chez moi, je sais pas ce que c'est. Encore, pour la 3e fois. Je sens que je vais m'amuser à... Pardon. Je sens que je vais m'amuser à monter ce podcast, ça va être rigolo. Alors, en fait ce qui est arrivé devant chez moi c'est ma poubelle. J'avais pas de poubelle, maintenant j'en ai une, voilà. Ils ont pas pris de rendez-vous, ça c'est fait, heureusement que j'étais là. Sinon, regardez, je vais vous montrer. Parce qu'au passage, j'en ai profité pour prendre le courrier. J'ai reçu la jolie carte de Christine. Regardez, elle brillote. Des petites
petite chouette, toute mimi, adorable. Je vais la mettre sur mon mur dès que le podcast sera terminé. Puis bah évidemment je vais te répondre. Hein. C'était le but de la manœuvre sur Instagram pour celles qui l'ont vu. Si vous voulez m'envoyer une carte, je vous en enverrai une en retour si vous marquez votre adresse au dos de l'enveloppe. Parce que sinon, hein, je ne vais pas la deviner. Bref, donc qu'est-ce que je disais Oui, j'assume totalement le fait de mélanger les mots podcast et épisode. Et ça va rester comme ça, peu importe, hein, c'est un lapsus non volontaire, mais bon, vous savez de quoi je parle, hein, que ce soit l'épisode du podcast ou mes podcasts. Peu importe, m'en fous moi. Si ça vous dérange, bah écoutez, hein. Je fais depuis 18 épisodes, hein, si vous êtes encore là, c'est que ça vous dérange pas. Donc mes podcasts, mes épisodes, mon épisode de podcast, bref, peu importe, on s'en fiche. Donc voilà, parce que je me suis rendu compte la dernière fois en visionnant que je m'étais encore trompée. Donc je vous préviens, je ferai la faute encore et je n'essaierai pas de la corriger. Donc voilà. Niveau blabla du panda, je voulais aussi vous parler d'un podcast. Mais je crois que je suis la dernière sur terre à ne pas le regarder. C'est le podcast de la pivoine noire. J'ai commencé à le regarder ce matin, j'en ai regardé 2 épisodes. C'est très agréable à regarder, j'aime beaucoup. D'autant plus qu'on y découvre des modèles qu'on ne voit pas ailleurs dans tous les autres podcasts. Enfin, je dis ça. Mais bon, des fois je trouve que c'est un peu toujours les mêmes modèles qui reviennent. Donc bon, voilà. On l'a vu une fois, on l'a vu 10 fois. Mais j'aime beaucoup son podcast, j'aime beaucoup ses choix de couleurs, j'aime beaucoup ses cousettes. J'aime beaucoup Bon, j'ai regardé avec les 2 premiers. J'aime beaucoup le sac qu'elle s'est cousu avec la hanche qui passe dans les œillets. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je crois que je vais copier. Je dis ça, hein. Je te le dis comme ça, moi t'es au courant. Donc c'est Maureen, c'est ça qu'elle s'appelle. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller la voir. Je mets le lien dans la barre de description en dessous, enfin la barre d'infos sur YouTube. Hein, parce que moi je ne liste que sur YouTube. Sur mon podcast, sur mon blog, ce serait très fastidieux à faire, je trouve. Donc tout est sous la barre d'infos de YouTube, puisque de toute façon vous pouvez le regarder que sur YouTube. Donc voilà. Je vous invite à aller le voir, c'est très sympa. Bon, pour l'instant, moi ça me plaît, donc de toute façon je me suis abonnée. Donc voilà, parce que en fait, là, ça y est, je reprends un rythme normal. Et j'ai réussi, je ne sais comment, à rattraper mon retard dans les podcasts que je suivais déjà. Truc de folie, hein. Mais ça, c'est parce que j'avais un cheval à tricoter en urgence, donc ça faisait beaucoup d'heures de tricot de prévu. Et voilà, donc j'en ai d'autres à regarder, hein. Je commence mes nouveaux podcasts, même si ça fait, bah là par exemple celui de la pivoine noire, c'est le 10e épisode qui est sorti hier je crois, ou ce matin, je sais plus. Et bon bah je suis un petit peu à la bourre, hein, mais je n'avais pas le temps avant, donc bah voilà. Donc je vais essayer d'en découvrir quelques-uns de plus, là dans les jours qui viennent, histoire de m'occuper les yeux pendant que je tricote. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah ouais. Transition de folie. Alors j'ai commandé des tissus. Alors je suis désolée, ça va faire du bruit parce que j'ai aussi commandé des boutons et je voulais vous les montrer. Donc j'ai commandé des boutons chez desboutons.com. Donc c'est un site de boutons dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 5 ou 6. Bref, si vous voulez des jolis boutons pas chers, vite expédiés et de toutes sortes, je vous conseille desboutons.com, c'est très sympa. Je ne suis pas sponsorisée quoi que ce soit, hein. C'est juste que je crache là-bas dès que j'ai besoin de boutons. Je suis très bonne cliente. Donc voilà. Donc en fait j'ai commandé des boutons à la base pour mon manteau Yuzu bis de Waffle Patterns. Donc on passe en mode mi-couture, on passe en mode couture. Allez, une jolie partie couture aujourd'hui. Parce qu'il me semble que j'ai entendu, je crois que c'est Aglaé Laser qui disait qu'on ne parlait pas assez couture, mais c'est qu'il fait froid, donc on tricote. Mais moi je vais coudre. Donc j'ai commandé du tissu et j'ai commandé des boutons. Donc je vous parle d'abord des boutons parce que j'ai envie de me coudre un second yuzu, comme je vous ai dit la semaine dernière, parce que la créatrice de ce patron a fait une variante capuche, donc qui est disponible gratuitement sur son blog site. Voilà. Et bah là j'ai craqué totalement parce que par exemple ce matin je me suis mangé une pluie verglaçante
Voilà, et j'ai pas de parapluie, donc bon. Parce que chaque fois que j'ai un parapluie, j'arrive à le casser. Je suis drôle. Donc voilà, j'ai commandé des boutons et dans mes boutons, j'hésite soit entre mettre... Alors, je m'approche, je sais pas si vous allez voir. C'est des boutons troués, voilà. Vous les voyez là. Donc c'est cela. C'est des boutons troués et je les trouve super beaux. Et comme j'ai prévu de faire le Yuzu bis repetita en écru, ouais c'est plus écru que blanc, en écru je me dis que ça ressortirait vachement bien. Donc soit cela, soit ceci. Donc c'est pareil mais avec un petit nœud. Ils sont un poil plus gros. Ça pourrait être pas mal aussi. Voilà. Soit, mais là j'ai fait tomber un bouton. J'ai eu une erreur de livraison, donc je les ai contactés, ils vont m'en envoyer d'autres. Soit ceci, pas facile à voir à travers le plastique, voilà. Soit ceci, donc ils sont noirs, enfin marron très foncé, avec des espèces de rayures, ça fait un peu soleil. Donc j'en ai que 2, alors qu'en fait j'en ai commandé 10. Mais j'avais commandé 5 lots de 2. Donc bon, je pense que l'erreur vient de là. Donc je les ai contactés, ils m'ont répondu très rapidement, ils m'ont dit qu'ils m'en renverraient d'autres. Mais comme je vais passer une deuxième commande parce qu'il me manque des boutons, c'est ceux-là, j'ai craqué sur ceux-ci. Ouais, alors là je vous montre mon addiction aux boutons, je suis désolée. J'ai craqué sur ces boutons-là et je les vois, mais trop, sur un gilet que j'ai prévu. Là, au mois de mars, février-mars. Et je les vois trop dessus en fait. Et je me suis trompée, j'en ai commandé 2 parce que eux par contre étaient vendus à l'unité et je crois que c'était des lots de 5. Donc je me suis plantée, donc il faut que j'en prenne d'autres avant qu'il n'y en ait plus. Donc, regardez, ils sont jolis aussi. J'ai commandé un petit ruban, j'aime bien ce ruban là. Je les mets, alors hop, on verra mieux, hop, comme ça. Je commande souvent des rubans comme ça ou des petites étiquettes où il y a marqué Made with Love, etc. Pour mettre sur mes vêtements cousus, pas tricotés. Je vais ramasser le bouton, si je le trouve. Voilà. Donc j'en mets souvent sur mes quand j'y pense en fait, sur les cousettes que j'offre ou que je porte. Pour bien signifier que c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, autosatisfaction quoi. Et puis j'en ai commandé d'autres comme ça parce qu'en fait, bon j'en ai commandé 10 du coup, il m'en manquait un pour mettre sur mon poncho. Donc bon voilà. Et j'ai commandé aussi ceci. Et il m'en manque certains, ils y étaient plus. J'ai commandé ceux-là. Alors c'est des boutons transparents avec des petites fleurs noires. Et ceux-là je sais déjà ce que je vais en faire. Et j'avais pris les mêmes, exactement les mêmes avec des petits papillons. C'est ceux avec les papillons que je veux absolument, mais c'est ceux que j'ai pas, évidemment. Donc au final ils ont tous quelque chose de prévu ces boutons. Alors attention, je fais du bruit. Hop. Et donc j'ai commandé tout ça pour aller sur des projets bien précis, pour une fois. Et donc j'ai commandé du tissu parce que je vis au Mans, bon ça tout le monde le sait. Au Mans il y a Tissu Myrtille, comme à Angers, il y a Toto, au plein centre, et il y a Mondial Tissu. Et évidemment, au lieu d'aller dans ces magasins-là, j'ai commandé chez Benitex. La logique totale. Donc j'ai commandé un coupon de laine, comme ça. Alors, il a l'air épais comme ça, mais il est doux. Ça fait un peu... bon, vous voyez, il est élastique. Il est... je l'attendais plus rigide en fait. Il est très souple. Je suis un peu déçue parce que... Alors, je sais pas si ça vient de la couleur, mais il est un poil transparent. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Ah, voilà. On voit mes doigts à travers. Je touche pas le tissu là. On voit mes doigts à travers. Donc bon là je tire dessus. Donc voilà. Mais même sans tirer dessus. Voilà. On les voit quand même. Hein. Donc en fait le problème c'est que j'avais prévu ça. En doublure. Donc là je suis fan. C'est bleu mais c'est jaune aussi. Et il y a des petits fils qui brillent. Donc je voulais une doublure un peu classe. Un peu à fleur parce que j'ai pas beaucoup de trucs à fleur. Et puis que mon yuzu noir c'était des carreaux. Donc j'avais envie des fleurs. Voilà. Sauf que les fleurs, on les voit à travers. Enfin, on les voit à travers.
Je sais pas si vous allez voir. Mais enfin, en gros, on voit pas à travers, mais on voit pas le motif à travers. On le devine et ça rend le écru légèrement bleuté en fait. Donc c'est... Je remue, je suis désolée. C'est transparent sans être transparent. Mais ça m'embête un peu. Donc je suis un peu déçue par ce tissu là. Néanmoins, je vois bien un manteau là-dedans avec une belle capuche là. Ce sera parfait. Et en plus, l'avantage, c'est que ça ira avec tous mes bonnets et tous mes cols. Ça va avec tout. Parce qu'avec le noir, des fois, ça tranche un petit peu, alors qu'avec cette couleur-là, les crus, en général, on peut associer toutes les couleurs qu'on veut avec. Donc, j'ai commandé ça. J'ai commandé... Alors, je suis un peu embêtée. J'ai commandé... Il y en a trop. Oui, parce que bon, j'ai pas fait les choses à moitié. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre avec les frais de port gratuits. Hein. Comme on sait que c'est 70 €. Voilà. J'ai pris du jean noir. Du vrai jean, hein, un tissu jean. D'ailleurs, on le voit à l'intérieur en fait. On le voit plus à l'intérieur que c'est du tissu jean qu'à l'extérieur. Voilà. Donc lui, par contre, il est très rigide. Enfin, il est souple en même temps. Je sais pas. Il est rigide et souple en même temps. Si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Hein. Et il est légèrement brillant, légèrement effet cuir, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment du jean. Hein. Donc il est pas mal. Je l'ai pris essentiellement pour me faire un jean. C'est juste que par contre, j'ai pas de patron. Mais je voulais me coudre un jean. La logique, tout ça. Je me suis pris de la... Alors c'est pas du... gabardine, c'est ça? De coton noir, toute froissée parce que en fait j'ai tout ce qui était en coton, je l'ai passé à la machine et je l'ai lavé, fait sécher dehors. Là c'est le week-end dernier pendant qu'il faisait encore soleil, donc bon ben, c'est du noir quoi. Donc avec ça j'ai prévu de me faire, j'ai pris 2 mètres à chaque fois. Hein. J'ai prévu de me faire une petite robe noire parce que je n'ai pas de petite robe noire. Quel modèle encore? Voilà. Je pense au modèle de... dont j'ai fait la toile la dernière fois, je vous ai déjà montré de les fusettes en noir. Je me dis que ça serait peut-être plus flatteur sur moi. On verra. J'ai aussi pris ce super joli jersey papillon. Alors lui, je vais le coudre ce week-end. Et je vais me faire un trop top de Ibanez avec les boutons transparents avec la petite fleur noire dessus là. Donc pourquoi des boutons? Parce que je veux qu'il soit boutonné dans le dos. Alors l'inconvénient de ce tissu, et je suis un peu déçue à ce niveau là, mais bon, hein, c'est ça les achats en ligne, c'est qu'il est fort transparent. Fort transparent. Voilà. Il suffit que je le mette devant moi. Voilà, vous me voyez à travers. Ou pas, si, vous me voyez à travers. Donc voilà. Il est hors de question que je me fasse un truc aussi transparent. Parce que j'ai pas un corps de déesse en dessous. Donc j'ai pas trop envie de montrer mes bourrelets. Hein. Donc je vais le doubler avec lui-même. Tout simplement. Je crois sincèrement que je vais galérer à le coudre. Mais bon voilà, une fois qu'il est doublé avec lui-même, à mon avis ça passera. Où c'est qu'il est en double? Voilà, là il est en double. Et là on voit plus rien. Il est en double ou il est en triple? Ouais, en double. Et là, bon, on voit plus rien relatif, quoi. Bon, on verra ses propres papillons, on verra ses propres papillons à travers. Mais bon, je préfère qu'on voit les papillons à travers que moi à travers. Donc c'est pas très grave. Donc là, c'est pareil, j'en ai 2 mètres. J'avais pas prévu de faire grand chose avec à part un trop top. Donc c'est pas grave, je vais le couper en double en fait. Et puis... je vais le coudre en double, je pense même qu'il sera réversible si je me débrouille bien. Bon, sauf pour les boutons. Donc il sera pas réversible en fait. Je me fatigue. Et j'ai pris, alors c'est la faute à Charlotte de Filles d'Hiver parce que je l'ai vu chez elle en premier je crois. J'ai pris ce magnifique viscose vert, je ne sais pas, vert émeraude. Ouais, qui passe pas du tout à la caméra. C'est pas du vert émeraude sur la caméra, ça tire même sur le bleu. C'est un vert profond, bien plus profond. Là ça fait très clair. Avec des pissenlits dessus. J'adore.
J'ai pas fait le rapprochement au départ quand je l'ai commandé. C'est ensuite quand j'ai fait défiler mon fil Instagram, je me suis dit ah bah mince, elle l'a pris aussi. Donc bon bah en fait en faisant défiler mon fil Instagram, j'ai vu que j'étais pas la seule à l'avoir pris. Donc on va être nombreuses à faire quelque chose dans ce tissu. Ce serait le coup, vous voyez, de toutes celles qui ont acheté ce tissu, de se réunir sur un sale, donc un sioux-lang, et avec pour thématique, faites quelque chose avec ce tissu pissenlit. Voilà, moi j'en ai 2 mètres, donc j'ai de quoi faire un... J'hésite, soit je fais une robe, soit je fais un chemisier, je suis pas encore juste laquelle. On verra. En vérité, j'attends les sorties printanières des indépendants couture pour me décider. Parce que sinon j'ai des magazines, etc. Mais bon, si je peux me taper dans un indépendant couture qui taille jusqu'au 52, s'il vous plaît, même si je fais pas du 52. Voilà, faites un effort les filles. Je m'adresse aux couturières chevronnées. Pensez au bourrelet. Donc voilà, je vous montre celui-là, mais bon voilà. Donc ouais. Si on pouvait pas se faire un petit sioux-lang avec ça, et puis on se laisse, je sais pas, jusqu'à juillet, et puis en juillet on se montre tout ce qu'on a fait avec les mêmes tissus. J'ai l'impression qu'on est une bonne dizaine sur Instagram à l'avoir acheté. Non? Je sais pas, vous me dites. J'organiserai pas ça du tout, c'est juste une idée comme ça, hein. C'est histoire de... Et donc j'ai acheté ce magnifique tissu à fleurs. J'aime les fleurs. Donc c'est un tissu prune avec des fleurs bleues, orange, jaune. Magnifique. Des petites fougères. Enfin des fougères, ouais. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Des feuillages. Alors c'est de la viscose aussi, c'est le même tissu, c'est très doux. Super doux, j'adore. Ça va être une galère à coudre. J'ai essayé de me renseigner, ce que j'ai vu dans le dernier ou dans l'avant-dernier, je sais plus. Podcast de... Fille d'hiver qu'elle parlait d'une bombe qui permettait de solidifier la viscose le temps de la couture et puis qu'après lavage ça partait. Bon, le truc, l'inconvénient avec ça c'est que moi je prélave mes tissus pour pas avoir à les laver ensuite. Donc est-ce que je vais peut-être prendre le risque de les laver comme ça. En tout cas, c'est doux, agréable à porter, souple, très beau drapé. Donc je me dis qu'il y a de quoi faire... Alors pour celle-là j'avais plus prévu une robe et pour la verte j'avais prévu une chemise. Je sais pas, ce soit ça va finir en robe ou pas. Donc c'est très discret comme motif, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'est une couleur qui me va relativement bien en général. Là je sais pas, là à la caméra ça fait pas terrible là. Ouais. Je sais pas, bref. Donc voilà, pour ces deux dernières, enfin ces deux viscoses, j'attends les sorties du patron. J'attends de voir ce qui va sortir parce que pour l'instant, bon, il n'y a pas grand chose qui m'a plu dans la collection hivernale. Ou alors quand ça me plaît, il n'y a pas ma taille. Donc voilà. Ou alors si vous pouvez suggérer quelque chose, allez au moins jusqu'au 115 de poitrine. Moi je suis sûre de rentrer dedans. Dans les gradations. Parce que sinon je rentre pas. Ou alors faut que je fasse des modifs. Enfin, je fais pas 115 mais enfin pour élargir au max quoi. Voilà, bref. Donc c'était mon point couture. Comme je vous dis, je sais pas encore tout ce que je vais faire avec. Ce qui est sûr, c'est que le tissu papillon ce week-end, je le coupe. Parce que je vais faire des photos avec le châle Helios pour les Neiges. Et que j'ai envie de porter des papillons. Donc je vais le faire donc boutonner dans le dos, à manches longues si possible, avec 2 mètres normalement. Quoique ouais, si je fais à manches longues, je vais pas pouvoir doubler les manches aussi, ça fait beaucoup. Ou alors je double pas les manches, je double que le corps. Je suis pas sûre d'avoir eu une bonne idée là. On va voir. Je me souviens plus comment il est construit le trop-top. Il me semble qu'on rajoute les manches après coup. À voir, à voir, à voir. Si je vais pas me faire un truc à manches courtes, ce serait dommage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais sur ma liste. Donc je ne sais absolument pas à combien de temps je suis, je sais juste que je vais galérer qu'il y ait au moins 6 coupures. Bref, donc je termine cet épisode. Ça m'agace de faire... Non, je veux dire, je termine ce podcast et puis c'est tout. Hein. Je termine ce podcast en vous rappelant donc appel au test ce week-end pour le pull homme-enfant.
Je vais probablement poser une question sur Instagram pour les gradations enfants, si vous pouvez m'aider à grader les tailles enfants. Donc je vais poser une question bien précise, je vais vous demander une mesure bien précise que vous pourrez mesurer sur votre enfant ou sur un de ses vêtements qui lui va encore aujourd'hui de façon normale quoi. Je vais pas y arriver hein. Bon, est-ce que je vais réussir à finir ce podcast? Oui mon chien. Oh non mais tu m'aimes pas. Va. Ah, voilà, on va finir avec des poils. Donc je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. J'espère que la prochaine fois je vais retrouver ma carte SD, celle que je consacre normalement à l'utilisation, enfin à l'enregistrement du podcast, parce que je sais pas où je l'ai fourré. Je l'ai utilisée pour tourner les tutos sur la brioche et depuis, je sais pas où je l'ai mise. J'ai fouillé tout mon canapé, je l'ai pas trouvé, donc je sais pas ce que j'en ai fait. Dans le pire des cas, bah j'en rachèterai une, hein, c'est pas grave. Mais je me demande bien ce que j'ai pu en faire. Donc parce que là c'est n'importe quoi ce podcast, entre la sonnette, le téléphone, le chien et puis les coupures normales du truc parce que là pas assez de place. Oh, je pleure juste à l'idée de monter ce podcast. Donc voilà, je vous dis probablement à dans 15 jours, j'aurai normalement des choses à vous montrer. Terminées et puis des en cours probablement, peut-être des choses à vous annoncer, on verra. Et puis bah jusque là, si jamais vous voulez participer au Cal Itofude avec Dizou, la chef, c'est elle qui régit ce Cal, bah rejoignez-nous. Et puis si jamais vous avez envie de faire un espèce de salle Siulang avec le tissu vert à pissenlit là, bah dites-le, on essaiera de faire un truc, je sais pas, on verra. Bon, c'est une idée comme ça. Voilà, donc bah, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Bye.